Il y a un mois, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution proclamant la traite des esclaves africains est le plus grave crime contre l'humanité. On en parle dans la chronique bimensuelle de notre partenaire Le Monde Afrique. Ce soir, nous sommes avec Koumba Kane. Bonsoir. Bonsoir Lydia. Alors la question des réparations a fait irruption dans le débat et pourtant ce n'est pas un sujet nouveau. D'où vient cette revendication ? Effectivement, c'est une revendication qui remonte aux indépendances. À l'époque, les sociétés civiles africaines, les diasporas, les intellectuels interpellent directement les États européens et nord-américains sur la nécessité de réparer le préjudice subi par les Africains durant 4 siècles et donc par les descendants des déportés. Mais il faut attendre 1993 pour que les États africains enfin adressent officiellement cette question à ces pays-là en demandant l'annulation de leurs dettes, mais ils n'obtiendront pas gain de cause. Bien avant eux, les États caribéens s'étaient déjà emparés de la question. Aujourd'hui, elles sont portées par la CARICOM, qui est la communauté caribéenne. Puis ensuite, il a fallu attendre l'année dernière, 2025, pour que l'Union africaine, cette fois, s'empare de ce sujet. Et elle associe ces réflexions à celles de la CARICOM en consacrant la décennie 2025-2035 à la justice pour les réparations. Les deux organisations font désormais front commun, mais attention, ces réparations ne concernent que la traite transatlantique et l'esclavage, pas transsaharienne. Et qu'attendent donc l'Union africaine et la CARICOM derrière ces demandes de réparation ? Alors l'idée, c'est que la traite transatlantique et l'esclavage ont profondément déstructuré les sociétés africaines jusqu'à aujourd'hui. Donc il faut que l'Europe et l'Amérique du Nord payent de manière financière ou symboliquement pour réparer ce préjudice, d'autant qu'à l'abolition de l'esclavage en 1848, l'État français avait indemnisé les anciens propriétaires d'esclaves. Haïti, de son côté, a payé le prix fort, puisqu'en 1825, la France lui a imposé le paiement de 150 millions de francs, le prix de son indépendance, une rançon, comme on dit en Haïti, qui a contribué à plonger le pays dans le chaos jusqu'à aujourd'hui. Haïti a fait diverses demandes de réparation qui, pour le moment, n'ont toujours pas été satisfaites. Alors, comment réparer ? La réparation, elle peut être pécuniaire, mais elle peut aussi concerner, par exemple, la restitution des œuvres pillées durant la colonisation. D'ailleurs, peut-être que la France va enfin le faire, puisqu'une loi a été votée en ce sens il y a quelques jours. Une meilleure représentation de la France dans le système de gouvernance mondiale, la lutte contre le racisme, contre les discriminations dont sont victimes les afrodescendants, ou bien encore des excuses officielles. Pour le moment, seuls les Pays-Bas l'ont fait vis-à-vis du Suriname. Et ces demandes font néanmoins face à certains obstacles. Oui, car il faut rappeler, Lydia, qu'il n'y a pas une seule ligne. Alors certes, les États africains sont d'accord pour dire qu'il faut des réparations, mais il y a des petites nuances. D'ailleurs, on l'a vu lors du vote de la résolution à l'ONU, Madagascar et le Bénin, par exemple, étaient absents. Alors, le Bénin a expliqué que c'était pour des raisons administratives et logistiques qu'il n'a pas pu prendre part au vote. Néanmoins, l'ancien président Patrice Talon, qui était très engagé sur les questions mémorielles, estimait lors d'une visite en Martinique en décembre 2023 que la réparation doit d'abord concerner les Africains eux-mêmes, que les Africains doivent reconnaître les torts qu'ils ont causés aux leurs et qu'ils doivent prendre toutes leurs responsabilités sur cette question-là. Par ailleurs, désormais, les États africains et de la Caraïbe doivent s'entendre sur plusieurs points. Les réparations, sur quelle forme, leur montant, à qui seraient-elles adressées ? Aux États, aux descendants ? Alors, pour lisser tous ces points, le 18 juin prochain, l'Union africaine organise à Accra un sommet international consacré à ces réparations pour fixer une ligne commune. Mais avant cela, il va falloir franchir le mur de résistance des Européens et des Américains. Les Européens s'étaient abstenus lors du vote et les Américains avaient voté contre. Et la France semble de son côté en phase de réflexion. Oui, c'est intéressant parce qu'en dépit de cette abstention, quelques jours après, le président Macron a reçu son homologue John Mahama du Ghana à l'Élysée et la délégation ghanéenne, à l'issue de cette rencontre, était plutôt optimiste. Elle estimait que le président Macron était ouvert et effectivement, l'un de ses conseillers m'a dit qu'il n'avait pas de tabou. Seulement, voilà, Emmanuel Macron est à 1 an de la prochaine présidentielle à laquelle il ne pourra pas participer. Et dans un contexte français où le débat est très marqué à droite, on se demande est-ce qu'il pourra vraiment s'emparer de ce dossier. En tout cas, il sera attendu le 21 mai prochain à l'occasion des commémorations des 25 ans de la loi Taubira reconnaissant la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité pour prendre position sur cette question. Koumba Kane, merci, journaliste au Monde Afrique.